Chers frères et sœurs, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du samedi 12 décembre 2020. Je vous souhaite un bon week-end, un agréable week-end dans la présence de Dieu, la protection et son amour. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous prions pour le Seigneur pour la semaine qui est en train de s'achever. Nous disons merci, Seigneur, pour les bienfaits que tu as faits pour nous durant toute la semaine. Merci pour tes bénédictions. Merci pour ta présence avec nous, qui est toujours présente. Nous disons, Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu as envoyé vers nous. Chaque jour, nous avons eu un témoignage. Chaque jour, nous avons vu quelqu'un de nouveau dans notre vie. Alors, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, pour le don de la vie. Nous te disons merci pour ta parole. Nous te disons merci pour la relation que nous avons avec ton Fils Jésus-Christ. Tu nous as appelés dans cette relation, alors nous acceptons, nous croyons et nous suivons cette relation aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous allons lire notre verset du jour. Il est intitulé « Priez pour le peuple de Dieu en détresse ». Alléluia. Pasteur Chris Oyakhilome prend ce passage de 2 Thessaloniciens 3, verset 1. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Au reste, frères, prions pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez nous. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous allons lire et le pasteur va nous expliquer comment et pourquoi nous devons prier pour le peuple de Dieu en détresse. Alléluia. Le pasteur dit dans Acte 12, versets 1 à 2, la Bible dit « Le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. » Cela dans Acte 12, versets 1 à 2. Lorsque l'Église a appris que Jacques avait été arrêté, ils ont dû penser, Jacques arrêté, mais notre Jacques, le Fils de Dieu arrêté, rien ne lui arrivera. C'est un homme de foi. Mais dès que Jacques a été tué, cela a attiré leur attention. Alors, ils se sont posé beaucoup de questions, certainement. Où était Dieu? Où était Dieu lorsque Jacques a été tué? Comment Dieu a-t-il permis que cela arrive? Certains se sont peut-être posé une question, essayant d'imputer la faute à Dieu. Mais alors, ce n'était pas Dieu qui permet, ou bien ce n'est pas Dieu qui permet que de telles choses arrivent, pas du tout. Jésus a dit dans Jean 16, verset 23, « Et en ce jour-là, vous ne me demanderez rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Alléluia. Loué soit Dieu. Jésus-Christ nous a donné son nom. Tout ce que nous demandons en son nom, le Père nous le donnera. Puis dans Matthieu 28, verset 18, il a déclaré, c'est-à-dire Jésus a déclaré, « Toute autorité dans le ciel et sur la terre m'a été donnée, et sur la base de cette autorité, il continue en disant dans Matthieu 28, verset 19, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples.
Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Jésus nous a donné son autorité. Il nous a donné son autorité d'utiliser son nom. Il nous a donné son nom comme mot de passe, comme notre passeport dans toutes les nations. Il nous a donné ce nom afin que nous l'utilisons partout, que nous faisons des disciples dans toutes les nations, sans exception. Pas du tout. Donc, ce n'est pas Jésus qui les a laissés tuer Jacques. Ce sont les chrétiens qui n'ont pas fait leur travail en exerçant leur autorité dans la prière. Ils n'ont pas exercé leur autorité dans la prière. Après cela, lorsque Pierre fut arrêté, la Bible dit qu'ils, c'est-à-dire l'Église, ont prié sans cesse. Dieu est intervenu et Pierre a été libéré selon Actes 12, versets 5 à 7. Ainsi donc, chaque fois que vous priez, vous faites en sorte que Dieu intervienne de façon légale, alors qu'il ne serait pas intervenu si vous n'aviez pas prié. Chaque fois que vous priez, Dieu répond. Il intervient toujours à une situation, dans toutes les situations d'ailleurs. Il intervient parce qu'il nous a demandé de prier. Il nous a demandé de prier parce qu'il voudrait répondre. Donc, nous devons prier. C'est pourquoi nous devons prier pour les ministres de l'Évangile, pour l'avancement du ministère de la réconciliation dans ces derniers jours. Ces derniers jours, nous devons prier pour les ministres de l'Évangile dans le monde entier. Ce sont des gens qui subissent des persécutions. Ils sont en détresse. Ils sont en détresse de tous côtés. Alors, nous devons prier pour eux. Nous devons prier afin que Dieu puisse intervenir, venir à leurs besoins. L'apôtre Paul a écrit aux chrétiens de Colosse, dans Colossiens 4, verset 3. Il a dit, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous offre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le ministère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. Alors, nous voyons l'apôtre, il demandait aux gens de prier pour eux, afin qu'ils puissent accomplir le ministère que Dieu les a donné, le travail que Dieu les a donné de faire. Et il dit, nous sommes enchaînés, nous sommes dans les chaînes. Puisque Dieu leur a déjà dit d'aller prêcher l'évangile, pourquoi avait-il besoin de prier? Dieu de leur ouvrir une porte pour la parole. Pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin de demander la prière pour que Dieu les ouvre une porte? Alors, cela nous montre qu'il y a des adversaires dans le monde. Alors, priez toujours pour les églises de Christ partout dans le monde. Priez pour les églises de Christ partout dans le monde. Votre prière va sauver la vie d'un évangéliste, la vie d'un prêtre, la vie d'un pasteur, la vie d'un prophète. C'est important de prier. Surtout ces derniers jours, les temps sont mauvais, comme la Bible nous dit. Plusieurs rapports confirment que les chrétiens sont le groupe le plus persécuté dans le monde. Plusieurs sont dans une détresse extrême, obligés de faire face aux traitements les plus inhumains
à cause de leur foi en Christ. À cause de leur foi en Jésus-Christ, beaucoup sont ils sont en détresse. Ils sont en détresse parce qu'ils ont choisi de suivre Jésus-Christ. Grâce à vos prières, pour eux, ils seront fortifiés. Le Seigneur interviendra dans leur situation et il y aura un changement. Lorsque vous priez, vous faites à ce que Dieu intervienne en leur faveur. Et il y aura du changement dans tout ça. Mais si vous ne priez pas, ils seront toujours là-bas, persécutés, en détresse, ainsi de suite, voire pendant des années, ainsi de suite. Mais alors, votre prière seule, Seigneur, nous prions pour tous ceux qui sont en train de subir la persécution, la détresse dans le monde entier à cause de l'Église, à cause de la foi en Jésus-Christ. Seigneur, nous demandons que tu vas leur donner la force par le Saint-Esprit qui habite en eux, qui seront fortifiés tous les jours et être forts en toi, au nom de Jésus-Christ, ainsi de suite. Vous prenez le temps chaque fois, vous priez pour ceux qui vous amènent la parole, ceux qui ont opté, ceux qui ont choisi de ce que Dieu a choisi pour prêcher sa parole. Et nous tous, nous sommes appelés à le faire. Donc, si aujourd'hui, ils sont en train de subir ces persécutions, demain, ça peut être vous parce que nous tous, nous sommes appelés à prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, je vous encourage à prendre, même si c'est 10 minutes, prier. Priez pour les hommes d'église. Priez pour les pasteurs, les ministres d'église, les évangélistes, les prophètes. Prenez du temps pour prier pour eux. Lorsque vous priez pour les autres, Dieu prie pour vous. Amen. Oui, Dieu. Alors, j'espère que vous avez été bénis avec ce passage aujourd'hui. Nous passons à notre prière du soir, du jour, je voulais dire. Cher Père, je prie pour les ministres de l'Évangile et pour le peuple de Dieu partout dans le monde, afin que leur force ne faillisse pas. Je prie contre les hommes ou les institutions qui encouragent la persécution des chrétiens, empêchent la propagation de l'Évangile. Nous retranchons l'influence de telles forces et leurs efforts sans vain. Malgré tout cela, l'Évangile se répand rapidement à la vitesse de l'Esprit et prévaut au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Nous avons des études approfondies pour mieux comprendre ce passage dans 2 Thessaloniciens 3, versets 1 à 2, Romains 15, versets 30 à 32. Pour la lecture biblique de 1 an, vous avez à lire Apocalypse 4 et Osée 11 à Osée 14. Pour ceux qui ont choisi de lire la Bible pour 2 ans, vous avez à lire Apocalypse 12, versets 1 à 10, Michée 1 à Michée 2. Alors, nous passons directement à notre prière du salut. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à un Christ, je vous invite à le faire maintenant. Alors, nous prions en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui, en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Alléluia. Loué soit Dieu. Félicitations si vous avez prié cette prière. Je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes la bienvenue dans le royaume des anges. Je célèbre votre arrivée dans son royaume. Alors, merci et bienvenue une fois de plus dans la famille de Dieu.
Alors, chers frères et sœurs, nous vous remercions une fois de plus d'avoir suivi notre Rhapsodie des réalités du samedi 12 décembre 2020. Je vous souhaite un bon week-end et que Dieu vous protège et vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Au revoir.